Ok les amis, on va faire une petite analyse avec le note. On a déjà préparé nos analyses, on a déjà préparé tout ce qu'il faut. Je vais juste rentrer dans le graphique et vous montrer le pair que j'ai tradé ces dernières semaines-là. Faites maximum de partage, maximum de commentaires. Si vous avez des questions sur les commentaires, continuez à poser vos questions. Je vais vous répondre étape par étape. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, est-ce qu'il n'y a pas de formation en ligne? Ça, je vais vous faire des petites vidéos comme ça, chaque fois pour vous partager. Cela va vous aider à atteindre certains objectifs. Allez les amis, allons-y directement dans le graphique pour ne pas prendre trop de temps. Là les amis, je vous affiche le BTC. Le BTC est là actuellement. Attendons, ça va s'afficher correctement comme il faut. Vous allez voir l'analyse que j'ai fait sur BTC. C'est une analyse très simple. Ça va être important. Est-ce que le marché va baisser jusqu'à les 60 000 $ ou elle va plutôt rester sur les 71 000 $ ici? 67 000 $, je voulais dire. Si le marché respecte les 67 000 $, là, c'est une zone de demande importante. Alors là, on va mettre une zone, demande zone. Là, on a mis notre demande zone qui est là. OK? Voilà. Pour moi, ici, c'est bon. Maintenant, ce qui reste, est-ce que vous pensez que le marché va baisser jusqu'à les 60 000 ou bien elle va monter? Si le marché casse ici pour baisser un peu plus bas, on va perdre beaucoup de l'argent avec les petits cryptos. Là, on voit que le marché est en train de corriger sur notre correction là, notre petite correction sur 1 heure. Ça nous montre clairement comment le marché impacte sur les autres petites cryptos. Vous voyez, ici, on a fait combien de pips? On a fait plus de 11 pips. On va regarder les 11 pips là avec le BTC. Entre là, la pression est là. C'est celle qui a fait la volatilité du marché. Moins de 1%. Si elle va faire plus de 11%, qu'est-ce que le marché va en donner sur les autres? Ça va pousser fort. C'est la même chose quand le marché monte. Si le BTC fait quelques pips, les petits tokens poussent très très fort. Regardez ici, le note. Le note a fait plus de combien de pips? Ça, on va l'afficher très bien. Ok? Je vais vous montrer. À partir de là, j'ai pris la position. Actuellement, on est à ce niveau-là. On a fait plus de 42 pips. 42 pips les amis. Ok? Ça, c'est la position que je suis en train de trader. La position qui est très importante. Ça, c'est moi qui l'ai mis. C'est un prix de repère sur là où le marché a débuté. Donc, je peux la lever pour mettre ça. Pour être très propre. Ça, ok. Comme ça, c'est bon. Mais ce qui est mon objectif, c'est quoi? On revient sur 1 heure. On va voir le marché très bien sur 1 heure. L'objectif, c'est de voir le marché casser ce niveau-là et continuer à monter. Il est sur notre zone dangereuse. Je l'ai déjà fait. Zone dangereuse est là. Actuellement, comme vous le voyez, le marché a fait pression, correction, pression. Est-ce qu'elle va respecter? On peut même prendre la pression, ça a commencé ici. Ok? Dans ce cas, là, ça va redevenir quoi? Notre zone de demande. Ici. Le marché peut corriger jusqu'à là. C'est possible qu'il le fait. S'il a fait ça, il peut faire la même chose en bas. Mais c'est que sûr que notre ligne de tendance est là. Le marché l'a cassé à ce niveau-là. Et puis, même quand ça corrige, ça va rester au-dessous de ça. Ça va rester ici. Ça ne va pas redescendre en bas ici. Donc, nous, on n'a aucun intérêt de fermer notre position. Dans ce cas, la ligne là, je vais la mettre verte. Parce que je ne vais pas fermer la position, je vais laisser évoluer. Ici, si le marché continue comme ça, ça va nous donner plus de combien % en pourcentage? Ça va nous donner plus de 137%. Ok? 137%, c'est beaucoup d'argent. Mais, on a déjà atteint quel prix? Ici, le prix là, on a atteint le prix de 0,36 $. Ok? 0,036. Dans ce cas, 0,036, on va le noter ici. Voilà. On le met. Je vais voir si je peux modifier ça. Voilà. Je mets 0,036. Ok? Le marché l'a déjà atteint. Le point bas, le plus bas, c'est ici, un peu plus bas. Donc, si le marché atteint ce niveau-là, ça nous donne combien de pips? Ici, à partir de notre prise de position. Là,
les amis, plus de 600 pips. Ok, 600 pips, ça nous fait combien de l'argent? Là seulement, nous sommes à combien? Et si on atteint ici, on devient millionnaire. Ok, tout est possible avec le marché. Tout est possible. Ça l'a déjà fait le jour de lancement. Est-ce que ça va pas continuer? Ça va continuer parce que c'est un grand projet. On peut le voir ici. On peut le voir. Note. Il est là. Voyez comment il évolue. Voyez? Regardez ça. C'est important. C'est comme les autres projets. Ok? Comme les projets là. Trump, les autres comme ça. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour note. On continue. Ici, on va voir qu'est-ce que la communauté décide. Ici, on voit plus de 85% des gens décident que le projet c'est un bon projet. Il y a que des 15% qui ont dit le projet n'est pas bon. Mais 85% dit le projet est bon. Qu'est-ce qui montre ça? Qu'est-ce qui peut approuver que le projet est bon? Regardez ici. Les tokens là. Tout est dans le marché. Tout. Ils ont tout mis dans le marché. Ils n'ont rien avec eux. D'accord? Ils ont tout mis dans le marché. Là, actuellement, le marché est en train de progresser en haut. On va afficher la ligne de Fibo. Voilà. Comme ça, c'est bon. On met le max. On attend. Le marché n'a même pas commencé. Elle n'a même pas commencé. D'accord? Vu que ça n'a pas commencé, le marché, elle peut toujours évoluer. Elle peut toujours monter. Pour moi, ce n'est pas le moment de fermer la position. Je ne vous incite pas à acheter ou d'autres choses comme ça. Je vous fais juste une analyse simple sur les cryptos. Ok? L'analyse simple, c'est ça. Dans ce cas, on peut toujours afficher notre graphique correctement comme il faut. Regardez ici. On voit clairement que le marché est en train de rejeter le niveau, la zone dangereuse. Elle est en train de rejeter. Mais, elle l'a déjà fait une fois ici. Avec cette mèche-là, ça a rejeté. Et qu'est-ce qui est revenu après? Elle a poussé. Mais la différence avec là, on a une mèche rouge qui a rejeté. Et puis, on est en train de voir ici. Donc là, si le marché nous donne des trucs comme ça là. Voilà. Ça va être important. Là, très très important à ce niveau-là. Voilà. Très important. Elle va continuer en haut. Donc, on n'est pas pressé. On va juste attendre. C'est qui est sûr que notre position est déjà sécurisée à ce niveau-là. Le prix d'entrée. Là, la position est sécurité. OK? Là, je peux faire quoi? TP1. Pas la fin. Je vais montrer ça. TP1. OK. C'est bon. Le TP1 est là. C'est ça. C'est l'analyse simple. Ultra simple. OK? Comme ça, ce sont des choses simples qui ne vont pas te fatiguer la tête, qui ne va pas te bourrer la tête. Je vais diminuer ça un peu. C'est trop zoomé. J'aime pas la couleur. Voilà. J'aime ça. Donc, on reste ici, on surveille le marché. Si ça fait ça, c'est pas grave. Et si elle casse directement, les amis, ça va être une opportunité du siècle. Une opportunité du siècle. Ça, c'est seulement le nôtre. Je n'ai pas dit des autres cryptos, il y a d'autres. Donc, je fais comme ça, étape par étape. Et puis, cela va vous aider à avoir des idées claires sur ce que vous voulez faire. OK? Allez, les amis. Il ne faut pas hésiter de partager la vidéo. On a fait 37% depuis avant-hier. On est rentré en position. Sur notre capital, on a fait 100%. Parce qu'on a fait effet de levier fois 10. On a fait 100% de notre capital.